Très cher ami Cancer, bonjour, Sandra Dania, je vous souhaite mes meilleurs vœux à l'occasion de ce premier jour, ce premier élan de cette année 2023. Donc je vous remercie encore pour votre présence, pour votre confiance. Votre présence est d'autant importante parce qu'elle permet et elle facilite cette grande aventure que je vis avec vous sur YouTube. Voilà, sans vous, je ne serais pas là. Et c'est autant de partage et c'est vraiment énormément de privilèges que j'ai de pouvoir partager tout cela avec vous. Donc merci, plein de belles choses pour cette année 2023. On va donc découvrir, c'était un peu la vidéo surprise que j'ai gardée en secret, on va découvrir votre dynamique, votre côté vibratoire et énergétique de ce qui vous attend du mois de janvier au mois de juin pour commencer. Et puis au mois de juin, je referai un tour concernant votre domaine sentimental et votre champ relationnel. Voilà, c'est mon petit cadeau de la nouvelle année. Donc n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant. Sachez que vos guidances mois après mois, bien évidemment, seront toujours d'actualité sur cette année 2023. Et votre guidance, que ce soit pour votre signe solaire ou et votre ascendant, je vous y invite à découvrir tout cela, est déjà en ligne pour ce mois de janvier. Vous avez la playlist en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez me consulter, puisque ça reste des guidances générales, ça ne vaudra jamais, nous le disons et nous le répétons, mais c'est important, une guidance personnalisée et privée. Donc si vous souhaitez me consulter, que ce soit par téléphone à distance ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer, eh bien n'hésitez pas, vous disposez aussi du lien en dessous de l'écran et sous la vidéo. Allez, c'est parti, j'effectue le tirage et je reviens vers vous. On est parti mes chers amis Cancer. Alors je vais transmettre un appoint avec le petit Lenormand en complément et nous allons découvrir ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Ouf, on commence très fort. Sur ce mois de janvier, vous commencez avec l'As de coupe. Donc, l'As de coupe vient nous dire renouvellement de vœux, peut-être. Renouveau, nouvelle rencontre, nouvelle relation, quelque chose démarre, quelque chose commence. Ce que l'on ressent, c'est qu'il y a énormément d'éveil, de potentialité, de reliance à l'amour, un amour quand même assez dimensionné. Quelque chose qui nous élève et qui donne une belle potentialité de nouvel ancrage qui plus est. Nous sommes ici quand même sur le mois du Capricorne, donc c'est un mois d'ancrage, c'est un mois qui nous dit que là, on a une potentialité exceptionnelle en termes de perspective, en termes de possibilités d'évolution, en termes de nouveaux commencements. Il y a vraiment cette notion de commencer quelque chose, partir sur de la nouveauté ou avec une nouvelle personne ou un renouveau si vous êtes en couple ou et en relation, peut-être renouveler une fois de plus vos vœux. Bon, eh ben dit-on, on va voir la suite, mais j'ai vu quelques cartes qui se sont retournées, c'est pas mal. Hein. Voilà, on arrête avec un schéma. Cette situation vous permet d'arrêter avec un schéma. De laisser de côté peut-être un passif, peut-être de pouvoir clôturer un cycle du fait de cette énergie novatrice, d'accord, qui va vous amener vraiment sur une nouvelle propension à aimer, à être aimé avec une très belle fluidité. Et ici, on arrête avec tout ce qui nous perd, avec tout ce qui a pu nous égarer. C'est comme si on avait... en quelque sorte, alors attention, bien faire la distinction entre ce que je vais dire et ne pas corréler avec la notion de pansement. Ici, ça peut être une forme de rencontre, de récompense dans la guérison. Est-ce que vous avez eu besoin de faire un chemin de guérison? C'est possible. La guérison, c'est pas une relation pansement, c'est pas une relation qui colmate, c'est une relation qui arrive parce que vous avez fait le chemin ou parce que vous avez indéniablement travaillé de toute façon sur vous. Donc, génial. Bon, continuons. Pour ce mois de février, waouh, beaucoup d'intuitif, beaucoup de reliance. La grande prêtresse, mes amis. Oh, mais vous commencez starting block. Hein. La grande prêtresse, c'est une très très grande connexion. Pour moi, ça peut être une rencontre d'âme, ce qu'on appelle les rencontres connectées. Beaucoup de spiritualité. Je vous parlais d'éveil tout à l'heure, de l'ouverture, à la créativité, à l'éveil. On se fait confiance, on se relie dans la confiance, on exploite, qui plus est, peut-être une rencontre qui nous permet de nous découvrir, d'exploiter nos ressources intérieures. Il y a vraiment cette notion d'axe de développement à travers cette rencontre qui se manifeste là, ou qui va se présenter. Alors bien sûr, un mois peut être dissocié d'un autre, comme le mois peut poursuivre, selon ce que vous allez traverser. Donc ça, ce sera à vous d'en référer, d'en juger selon ce que vous allez vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, il y en a trop. Allez, on continue. On nous donne quoi? Waouh! Regardez ce qui vient de sauter. L'ancrage. Ben oui, on y va, on s'avance, on s'élance, on s'ouvre, on a envie d'essayer, on a envie de tester. Et je crois que, je le dis souvent, je vous le répète dans le cadre des vidéos mensuelles, c'est vrai, mais le but, c'est
que ce soit, si vous voulez, salvateur hein, dans ce qu'on vous transmet et que ce soit ludique, n'oublions pas que chaque rencontre a sa place, d'accord? Et finalement, c'est pas qu'est-ce que je vais faire avec cette personne qui est important, c'est le cheminement qui va nous permettre de co-créer, je dirais, la troisième entité qui est notre relation. Toi plus moi est égal à notre relation. Et ici, on est vraiment dans cette notion de grande connexion, de quête de sens, de quête de vérité et d'unification extrêmement profonde. Bon, allez, celle-ci, on va la garder pour la troisième. A priori, elle a voulu sauter. Alors, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est inversé. J'aime bien. Génial. Pour le mois de mars, on a le 5 d'épée inversé. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que tous les troubles, les épreuves, les périodes complexes sont derrière vous. Voilà. Là, ici, vous voyez, vous pourriez faire une rencontre avec une volonté, quelque chose qui s'avance et où vous ressentez qu'il y a une vraie potentialité d'ancrage, ce dont je viens de vous souligner dans le cadre de ce mois de janvier avec ce passage en Capricorne. Hein. Et donc, ici, bah, c'est de vous dire qu'au mois de mars, vous serez au clair. Voilà, vous serez au clair, vous saurez. Et la carte qui est sautée, c'est bien la carte de l'exploration. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous vous lancez, vous vous engagez à la nouvelle aventure et vous laissez derrière tout ce qui a pu peut-être vous freiner, tout ce qui a pu vous entraver, voir vraiment avec une nouvelle, une nouvelle perspective, un nouveau paradigme peut-être. C'est possible à envisager, mais quoi qu'il en advienne, c'est extrêmement porteur et vous voyez, cette notion de guérison y est. Bon. Allez, on continue, moi j'ai hâte. Au mois d'avril, super, le roi d'épée, lucidité, discernement, bien-être. On est en phase, on est bien, on se sent bien, on se laisse porter. On évolue dans la sagesse en plus, on évolue vraiment dans un aspect très constructif. Alors, c'est pas après, c'est pas une question de rapidité ou de lenteur, c'est juste de bien faire les choses. Voilà, on fait bien les choses parce qu'on veut se donner les moyens d'aller dans le sens de cette perspective et de ce plan de croissance, de cette évolution. Bon, bah écoutez, j'adore, hein. Le petit foyer, le nid, tout va bien, on se relie, on se retrouve. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, avec cette carte 12, la notion de la belle connexion, belle communication, belle compréhension. On s'offre des moments beaux, des moments vrais. On se ressent dans le cycle de l'existence. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Continuons. Notre mois de mai, ouf, ça tourne, ça avance, ça va très vite. Logiquement, ça devrait aller dans le bon sens. Attention, la roue de la fortune, c'est selon mes choix, j'actionne la roue dans un sens ou dans un autre. On est bien d'accord. Mais quand on voit l'évolution, même si ça peut être dissocié, hein, un mois ici va vous parler, celui-ci moins, mais celui-ci va retranscrire ici, etc. Ici, la roue de fortune, c'est quand même de vous dire que vous êtes à un sacré carrefour de votre existence, qu'il y a une occasion extrêmement probante et importante à saisir. Et ce voyage que vous êtes en train de faire, on vous pousse à persévérer pour aller autant de l'avant. En fait, cette relation... Guérison, mise au défi pour évoluer, c'est possible et ça vous fera évoluer. C'est une relation qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous permettre de vous apaiser en quelque sorte. Waouh! Qu'est-ce qu'on nous donne par-dessus? Pouf, la chance. Ah bah écoutez, amis cancer, vous êtes sur le podium, hein, bravo. Hein. Alors comme j'ai beaucoup d'amis cancer et ascendant cancer, bah, j'en suis ravie pour eux et je les salue d'ailleurs au demeurant, je les embrasse bien fort. Donc ici, nous avons la chance, l'opportunité qui vient nous dire, bah, Saisis cette opportunité, va de l'avant, configure ta vie au meilleur de ce que tu souhaites et engage-toi. Il y a une notion d'engagement là. À partir de ce mois de mai, il y a une notion où, entre mars et mai où on y voit vraiment de plus en plus clair et où cette notion de fondation vient se placer au devant. Alors, verdict au mois de juin, magnifique. L'équilibre, la justice. Ben, vous pouvez la partager, hein, la conserver, la regarder, la liker. Hein. Moi, je vous le dis, hein, parce que là, franchement, la justice, vous êtes sur l'équilibre. Vous êtes... Oh là là, puis alors la carte qui vient de se retourner, tiens, je la garde dans les mains, elle est trop belle. Vous êtes sur l'équilibre, vous êtes avec la justice. On ressent bien qu'il y a une notion en plus d'équité, d'harmonie, de cohésion, de cohérence à travers ce qu'on vit. Je vous parlais de quête de sens tout à l'heure. Il y a un appel du cycle. Alors, destiné, karmique, mais aussi l'appel de l'âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est très fortement positionné. Et ce qu'on vous dit, ben, on vous le répète, on vous dit, tu es à un carrefour crucial de ta vie, quelque chose est en train de se mettre en place, fais tourner la roue dans le bon sens, va de l'avant, des décisions doivent s'acter, peut-être une prise de décision d'un habitat commun, d'un engagement, c'est possible. Là, ici, on rencontre quelqu'un et puis ben, on présente à la famille, hein, ça devient officiel. Voilà, il y a tout ça qui vient se placer et regardez la carte qui vient de tomber. Et là, on finit, enfin non, j'ai pas fini parce que je prends mes petites cartes pour mes messages pour pas oublier, mais on finit avec la renaissance. Waouh! J'ai que ça à vous dire, bravo. Donc je suis ravie pour vous, mais vraiment. Et voilà, je suis vraiment ravie pour vous. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année. A priori, c'est en chemin. Allez,
Allez voir votre ascendant, hein, surtout. Et puis, une fois de plus, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que c'est comme ça que ça me permet d'être connu sur YouTube et surtout, moi, de partager auprès du plus grand nombre et de vous accueillir. Et ça, c'est juste du bonheur. Alors, on nous dit, pour vous, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Posez vos intentions, elles viendront. N'oubliez pas que c'est à chaque instant que nous créons tous nos futurs potentiels. Une décision va générer un futur potentiel. Un renouvellement de décision va générer une autre direction. Vous restez des co-créateurs. Et n'oubliez pas une chose qui est quand même très importante. Fallait bien que je fasse un bug, hein, ami Cancer, sinon ce serait pas Sandra Dania, ce serait pas drôle. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous restez des êtres d'eau, d'accord? Donc intuitif, servez-vous de votre instinct. Vous savez que parfois votre mental prend un peu trop le dessus, vous décortiquez un peu trop tout ça. Alors cette année, j'ai envie de vous dire, lancez-vous un défi, passez par le cœur, passez par ce que vous ressentez et lâchez un petit peu l'esprit et le mental. Ok? Et tout se passera bien. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, merci encore, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous et soyez heureuses et heureux. Bye.